Salut à toi l'ami. Aujourd'hui petite sortie en gravel. Donc je sais pas si t'es français, mais les sous-titres parce qu'aujourd'hui le gravel c'est devenu très compliqué. Donc ça va être un gravel all-road, tu vois, avec un passage de pneus, tu vois, ça passe just, hein. Donc des pneus en 25C de la marque Dynamic Sport. Donc ça, je t'ai déjà fait une vidéo dessus, mais il faut que je te refasse une spécialement dédiée à ce pneu parce que c'est juste de la bombe. J'en parlerai un petit peu en roulant, mais comme tu peux le voir, il y a beaucoup de vent. Donc ça va être difficile de m'entendre. Je vais mettre la GoPro au guidon, comme ça je pourrais me baisser un peu plus et te parler mieux dans la caméra, parce que déjà que j'ai du mal à articuler, donc tu m'entendras déjà un petit peu mieux. Voilà, pour l'occasion je me suis mis en pédale automatique, j'ai remis les Shimano SPD. Allez, c'est parti. Bon, il y a beaucoup de vent, ça va être chiant. Allez, go. J'ai le vent dans le dos, je peux te dire ça speed, hein. Là je suis à 35. On est à 40 sans problème, hein. Ces pneus, mais c'est de la bombe. Là, tu vois, on arrive sur du gravel avec des pneus, toujours les pneus Michelin Dynamic Sport 25C. Et ça, c'est rien ce que je leur fais subir là. Quand je suis avec le Fixie, c'est 100 fois pire, donc c'est pas de frein. Les freinages, oh putain, c'est bon, là, tu vas pas m'entendre. Allez, go! Je vais tomber en bas. On va serrer à droite. Allez, on rejoint la route. Allez, c'est reparti. C'est dans cette configuration là que j'aime le gravel en fait. Un vélo hyper maniable, hyper agile, très confortable. Tu lui mets des pneus comme ça, des pneus slick, c'est une fusée le truc. Et ça t'empêche pas de rouler partout. Regarde là, il y a du sable, comme avec un vélo de route, hein. Sauf que tu vas être beaucoup plus confort qu'avec un vélo de route. Et le jour où tu veux y monter des pneus larges,
en étant raisonnable, hein. Tu restes sur du 35, c'est largement suffisant. 28, 32, 35. Après, ça n'a aucun intérêt. Ah, je m'arrête 5 minutes l'ami parce que franchement il y a vraiment trop de vent, je peux pas parler comme ça avec la cam, tu m'entendras pas, ça va être horrible. Donc je pense que ça va être encore une vidéo qui va être couverte, même les vagues là, elles vont t'embêter. Mais voilà, c'était pour te dire que voilà, ces pneus tu fais tout avec. Il faut arrêter de se faire bassiner, toujours pareil hein. Vous allez dire que je suis rabat-joie, mais non franchement, moi on me dit ouais non mais mets des Continental, Max Power, bidule, truc, chute. Mais pourquoi faire? La bande de roulement elle est lisse. Le contact avec le sol quand tu as 7 ou 8 barres, là j'ai mis 7 barres je crois. Enfin, j'ai pas refait la pression avant de partir. Mais bon, t'imagines l'épaisseur du contact avec la roue, avec la route, tu vas pas me dire que c'est parce que tu as un pneu Continental X-Power Ranger Maxi Force Titanium Irradium que tu vas aller plus vite, il faut arrêter hein. Il va être, ouais ok, il va être plus léger, voilà, tu vas avoir un pneu qui va être plus léger, mais il va avoir une bande de roulement qui va être moins épaisse, une carcasse moins épaisse. Tu vas pas me dire que tu vas gagner du confort, si c'est de la connerie quoi. Quand tu as 8 barres dans les pneus, 7 ou 8 barres dans les pneus, le confort tu l'oublies quoi. Là le confort ça va être la tige de sel qui va me le donner et la géométrie du cadre. Mais c'est pas les pneus qui vont te donner du confort. Donc moi je te dis, hein, arrête de te faire avoir. Là le seul problème que tu vas avoir sur des pneus comme ça, c'est que c'est des pneus à triangle rigide. Donc des pneus à triangle rigide, tu peux pas l'embarquer avec toi, mais tu les fracasses pas. Moi j'ai roulé sur la corde avec le fixie avec. J'étais à la corde, j'ai jamais crevé ni quoi que ce soit quoi. Enfin voilà, après tu fais comme tu veux, hein. Moi je suis pas là pour te dire de faire ci ou faire ça, mais quand on me dit ouais mais tu devrais mettre ça, mais non, pourquoi faire? L'avantage de ces pneus, c'est vraiment sur la route, même si les override roulent très très bien, au niveau rendement, c'est pas comparable. C'est une fusée.
nage quand même dans des endroits secrets. Et inversement, c'est sûr que ils vont pas passer aussi bien que les overrides. Mais voilà, ça dépend de ce que tu fais. Si tu es tranquillou, tu restes en 25C et ça va très bien. Allez, on va essayer d'aller là-bas, c'est Saint-Tropez. Là, c'est la plage de Saint-Père aux Islandres. Beaucoup de vent. Je sais pas si je m'entends, je sais pas si je vais y arriver. Allez, rendez-vous à Saint-Tropez si j'y arrive. Devant le pont de Saint-Maxime. C'est la tempête. J'espère que j'aurai au moins le vent dans le dos au retour.
Voilà frérot, je me suis arrêté 5 minutes, je suis arrivé à Saint-Tropez, tu vois, port de Saint-Tropez. Et la mer est démontée, là je suis juste abrité derrière le phare. Donc je suis abrité du vent. J'ai dû me taper 40 km plein vent, mais ça souffle. Hein. Il est au moins 45 si c'est pas plus. Il y a, comme c'est une baie Saint-Tropez en fait, je pourrais te montrer en fait, parce que je me suis garé là. Voilà, il faudrait que je monte. Tiens, je vais monter si le vélo tombe pas, parce que la dernière fois il est tombé, j'ai tout cassé. Tu vois, Saint-Tropez, c'est dans un golfe. Ce qui fait que j'ai eu le... Moi je viens de là-bas en fait. C'est comme ça, tu vois. Hop, donc là à un moment donné t'as le vent dans le dos. Donc tu vois, du coup avec ces pneus sur la route, c'est juste de la bombe, ça file, t'as un rendement excellent. Là je vais repartir, donc 45 km, je vais avoir une petite dizaine de kilomètres contre le vent, puis après comme je t'ai montré là ça repart dans la baie et j'aurai le vent dans le dos normalement, donc ça devrait aller beaucoup mieux. C'est le retour, toujours le vent. Là j'ai 2-3 quarts. Après je pense que j'aurai dans l'eau. Allez maintenant. Toujours le vent de 3 quarts. Allez, j'ai le vent dans le dos. Ah, tu la vois bien la bande de roulement là avec cette partie humide sur la route. Pour ça, tu vas pas me dire qu'un pneu ça change beaucoup. Après, je suis vraiment pro sur les produits Decathlon, ils me conviennent à 100% au niveau de leur gamme vélo, textile. Par contre, jamais je monte des pneus Decathlon. Les pédales automatiques que j'ai sur mon Fixie, je les ai vite virées parce que elles sont nulles quoi, en fait. Enfin, elles sont pas nulles, mais bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et pour la différence de prix qu'il y a avec les Shimano, ça vaut pas le coup, je vais prendre des Shimano. Donc tout ce qui est pneus, pédales, j'ai aussi fondu ma pédale sur le gravel. Donc voilà, tout ce qui est périphérique, ça c'est Decathlon qui achète en Asie, mais c'est des produits que tu retrouves chez Decathlon, mais tu les retrouves aussi dans les supermarchés. Donc voilà, c'est pas spécial à Decathlon, ils achètent en lot, ils rebadgent à leur nom, et c'est juste de la merde. Et les pneus, des pneus craqués sur les côtés et tout, alors que ces pneus là jamais ils craquaient sur les côtés, jamais. About love.
Sport 25C, Old Road.